T'es anxieux et tu ressens beaucoup de confusion sur ce que tu dois faire ou pas faire quand l'anxiété surgit. Aujourd'hui, je vais t'apporter une clarté importante sur ça. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Cette pression, elle est normale quand tu commences ta guérison. C'est même un bon signe en fait. Ça montre que tu commences à changer les habitudes qui ont alimenté ton trouble anxieux. Mais elle peut être déstabilisante et du coup contre-productive si ça te génère trop d'anxiété. Donc on va commencer par diviser les choses en deux catégories. Ce qui t'arrive et ce que tu fais volontairement. En comprenant le cycle de l'angoisse, tu comprends que ce qui t'arrive, même si ça arrive avant chronologiquement, c'est une conséquence. Une conséquence de la cause de ton angoisse, qui est ce que tu fais volontairement. Et donc la première erreur à ne pas faire, c'est t'en vouloir personnellement pour les choses qui t'arrivent à toi. Que ce soit une angoisse pour aucune raison qui surgit, des symptômes qui surgissent, un schéma de pensée obsessionnel ou invasif qui revient, etc. Dans le cadre de la guérison, ça ne t'empêche absolument pas de guérir, de vivre ça. Donc t'as aucune raison de t'en vouloir. Même si tu fais la pire des crises d'angoisse, c'est pas ça qui va te faire reculer dans ta guérison. Et la raison pour laquelle c'est important de savoir ça, c'est que quand tu n'es pas préparé à ça, ça te donne une raison de faire quelque chose qui pour le coup est grave, c'est-à-dire réagir volontairement, ce qui va agir comme la cause de futures conséquences, donc alimenter ton trouble anxieux. Et donc pour savoir quoi ne pas faire, c'est très simple en fait. La liste des 22 mécanismes de CCR. Cette liste t'explique exactement quoi ne pas faire volontairement. Et même dans ce cadre-là, même si tu fais un de ces 22 mécanismes parce que tu as trop l'habitude de le faire par exemple, c'est toujours pas grave. Parce qu'en fait, il y a une règle aussi dans la guérison qui dit que plus tu fais un mécanisme de CCR en ayant conscience que c'est un mécanisme de CCR que tu ne devrais pas faire, plus tu te rapproches du point où tu auras la flemme de continuer de le faire. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas comprendre le mécanisme et tu vas t'en lasser. Et donc pour récapituler sur cette clarté que je t'ai apportée, arrête de te mettre la pression, car rien n'est grave. Peu importe la décision que tu finis par prendre, ça n'est pas grave. Le fait d'avoir conscience de ce qui se passe, d'avoir conscience des 22 mécanismes CCR, c'est tout ce que tu avais besoin pour guérir. Maintenant, c'est qu'une question de temps. Donc je le répète, maintenant que tu sais ce que tu sais, il n'y a rien de grave. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Si tu as atteint un trouble anxieux et que tu veux savoir où tu en es dans ta guérison, je t'ai préparé un petit test que tu peux faire gratuitement qui va te générer un compte rendu assez complet pour te permettre de savoir où tu en es et comment commencer ta guérison. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans ma description.